Yes, juste pour te donner une petite idée de comment est-ce que j'utilise cet item-là. C'est un item que je me suis pris en plus du sac. En fait, donc c'est de la marque Green Room, hein, Green Room 136. Et le produit s'appelle Ronin Sparrow. Et le principe, c'est que c'est vraiment quelque chose que tu peux soit l'attacher à la bandoulière du sac. Attends, bouge pas. C'est vraiment un produit qui vient se plugger en plus des autres items ou des autres sacs que tu as. Tu vois, par exemple, tu peux vraiment le mettre comme ça. Donc tu l'as devant toi. Tu peux aussi garder ça fermé et mettre ça sur ta ceinture. Moi, c'est la manière dont je l'utilise, dont je vais l'utiliser maintenant, tu vois. Et l'idée de ça, c'est vraiment d'avoir une sorte de petit daily carry, comme une petite pochette. Parce que tu sais, franchement, il n'y a rien de plus... Si t'es un garçon ou même une fille, moi, il y a un truc qui me fait vraiment chier, c'est d'avoir tout le temps des trucs dans mes poches, tu vois. Il y a vraiment rien de plus agréable de rien avoir dans les poches, mais d'un autre côté, de pas avoir un énorme sac à dos à se trimballer pour porter des mini, tu vois, des petits objets, quoi. Quand par exemple, tu veux juste aller dans un café ou quoi, bah, tu veux avoir une petite poche, un petit sac comme ça qui te permet de mettre tes essentiels. Et ça, c'est vraiment, ça vient vraiment remplir, cocher cette case-là, ce job-là, tu vois. Donc pour te donner un petit peu une idée, tu as vraiment différentes poches, tu en as 3 principalement. Ici, tu en as une avec à l'intérieur, tu as du velours, un petit peu du velours, tu sais, comme pour moi, c'est vraiment le velours des pantalons de vieux, qui est idéal pour ton téléphone, tu vois, comme ça vient pas scratcher ton écran. Et ce qui est génial, c'est que quand tu le portes à la ceinture, donc tu le portes comme ça, en fait, ce que je fais, c'est que je le soulève et j'enlève mon téléphone et je le remets, tu vois. Et en fait, quand la poche, quand elle est comme ça, pour mettre ton téléphone, c'est pareil. Tu le soulèves de ta ceinture, hop, tu le rentres, bim, et ensuite ça descend. Et ton téléphone, il peut pas tomber. Et il est contre ta jambe, tu vois. Ta jambe, elle est ici, ton téléphone est là. Donc ça, c'est vraiment, vraiment génial. Ensuite, tu as un deuxième compartiment ici pour mettre des trucs un petit peu plus gadgets, tu vois, tu as une petite dimension. Moi, je mets mes clés là. Ça, c'est pareil, c'est génial. Parce qu'avant, je mettais mes clés sur mon sac à dos. Je pourrais les mettre aussi ici. Tu vois, dans ce sac-là, regarde. Tu as un petit D-ring pour mettre ta clé. Tu pourrais tout à fait le clipser là, mais le problème, c'est que quand tu le portes, tu dois retourner ton sac pour ouvrir le machin et tout. Là, tu as directement tes clés à disposition, tu vois, sur le creux de ta hanche. Tu peux vraiment les choper en 2 temps, 3 mouvements. Elles sont là à tout moment, tu vois. Et donc ça, c'est la deuxième poche. Attends, je vais juste poser ça. Et enfin, la troisième poche, c'est celle-ci, qui s'ouvre vraiment style clamshell. Et là, c'est vraiment pour mettre des petits objets, tu vois, par exemple tes écouteurs. Ici, j'ai l'étui pour mon petit micro. Ça, c'est un étui qu'a construit mon grand-père d'ailleurs. C'était à la base un étui pour un couteau suisse. Et moi, je l'utilise pour mettre mon micro. Ici, j'ai mon masque, tu vois, que je dois me trimballer. Et c'est vraiment génial parce que tu vois, quand tu as besoin d'aller, je sais pas, tu veux juste aller au café ou tu veux juste te balader ou quoi, t'as pas besoin de prendre un sac comme celui-ci ou encore pire comme le sac à dos que je t'ai montré. Tu as juste besoin d'un petit truc comme ça qui te permet d'avoir accès rapidement à tes essentiels, quoi. Donc ça, c'était vraiment ce que je voulais. Je vais te montrer un petit peu comment je le porte. Attends, bouge pas. Il faudra que je teste plusieurs manières de le porter. Je pourrais le tester de le porter ici, mais comme je t'ai dit, j'avais commandé une autre strap qui était justement beaucoup mieux pour accrocher ça là-dessus. Donc j'ai contacté Patrick, je vais voir ce qu'il me dit, s'il peut pas m'en envoyer une, tu vois, sans que j'ai à payer encore un nouveau 100 balles de frais DHL. Mais pour l'instant, la manière dont je l'ai porté jusqu'à présent, c'est tout simplement, tu vois, moi j'ai ma ceinture et en fait, je la passe comme ça dans ma ceinture tout simplement et je l'ai utilisé 2-3 fois là, tu vois, je suis allé faire les courses et tout, mais c'est vraiment vraiment top, quoi, tu vois, parce que tu es là, tu marches, hop, tu as différentes couleurs, hein. Moi j'ai pris vert olive, je veux dire, je sais pas, je trouve pas ça trop, en termes de style, je trouve pas ça dégueu. Après, je suis pas le mec qui met le plus d'importance sur le style. Moi, c'est vraiment le côté utilitaire, fonctionnel du truc. Mais t'arrives, t'es là comme ça, tu vois. T'arrives devant la porte de ta maison. Boum, tu sors tes clés. Boum, tu les remets. T'as pas besoin de tripatouiller avec ton sac ou quoi. Ça se fait vraiment en 2 temps, 3 mouvements. C'est la vie, quoi. Et ça a vraiment, vraiment, vraiment changé la vie. Ouais. Et puis sinon, écoute, je teste ce sac-là et pour l'instant, bon, j'ai essayé la bandoulière. C'est pas mal, hein. Franchement, il n'y a pas de... Ça se fait tout à fait, tu vois. Ça se fait tout à fait. Le principe de système... Attends, comment je vais te mettre? Je vais te mettre comme ça. Je vais peut-être te remonter un petit peu. Tu vois, le principe de système, c'est que tu as ici une sorte de longueur de corde. Et en fait, donc tu ouvres ici
la bandoulière et tu peux tout à fait la descendre et le passer comme ça, tu vois. Et ensuite, hop, là tu le remontes, tu l'ajustes. Et tu vois, ça demande un petit peu de travail manuel, quoi. Et moi, j'avais vraiment spécifiquement choisi une bandoulière où tu n'as pas besoin de faire tout ce travail. En soi, c'est pas grand-chose, tu vois. En soi, c'est pas grand-chose. Mais quand tu voyages et quand tu utilises un sac quotidiennement, tu te rends compte de l'importance de tous les micro-mouvements, tu vois. Et vraiment, tous les micro-mouvements ont un énorme impact sur la friction avec laquelle tu as… La friction que tu as à utiliser un sac, en fait. Je vais te donner juste un exemple, mais juste pour les clés, tu vois. Regarde, pour les clés, donc celles qui sont là, avant, j'utilisais mon sac, celui-ci. Tu vois, pendant ces 3 dernières années, j'ai utilisé ce sac-là, qui est absolument génial. Hein. Je veux dire, en termes de capacité, c'est idéal pour un week-end. Je l'ai utilisé ce week-end, c'est parfait. Tu vois, tu mets 2 packing cubes, t'as pas besoin de plus. T'as un super étui pour prendre ton ordinateur dedans. Enfin, c'est nickel. C'est le sac de voyage minimaliste par excellence. Moi, j'ai tendance à dire, quand tu choisis un voyage, quand tu veux faire un voyage, tu choisis toujours le sac d'abord, ensuite les habits, parce que quand tu choisis le sac, ça détermine, tu es obligé de travailler avec ce sac-là, avec la capacité, alors que si tu choisis les habits, tu auras toujours besoin d'un plus grand sac. Mais pour l'histoire des clés, par exemple, j'aime plus les porter dans les poches, tu vois. À une époque, je le faisais. À une époque, j'avais carrément une corde que j'accrochais, tu vois, ici et qui allait dans la poche. Mais j'avais plus envie de porter de trucs dans les poches, tu vois. Donc ici, c'est pareil, tu as un D-ring. Là, tu vois l'importance de l'intérieur jaune. Là, c'est gris et tu vois pas la même chose, tu vois. Mais bref, j'ai attaché mes clés là. Et le problème, c'est que quand tu as tes clés là, tu vois, bon, tu es dans la rue, c'est nickel, je veux dire, ça va. Mais quand tu arrives chez toi, regarde ce que tu as besoin de faire. Donc, tu arrives à la porte. Ok, je dois prendre mes clés. À la limite, tu peux faire ça. Tu vois, à la limite, tu peux faire ça. Hop, j'ouvre. Ok. Boum. Hop, hop, hop. Tu vois, tout cet effort pour ouvrir juste une porte, et encore, ça c'est de la pratique, parce que si tu veux pas faire ça, tu dois le mettre là, et d'ailleurs souvent tu dois le poser pour récupérer ta clé, hop, machin, t'ouvres ta porte, tu dois reprendre, enfin tu vois, c'est l'horreur. Avec ça c'est vraiment un game changer, parce que regarde, t'as ta clé là, t'as ton sac normal en bandoulière, ou peut-être même celui-là, tu vois, et là t'arrives, hop, bonjour, j'ai besoin de mes clés. Clac, 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 terminé. Tu vois, le game changing, c'est un truc de malade. Et c'est tout bête, mais c'est des petits détails comme ça qui font qu'un sac est un vrai bonheur à utiliser. Des petits accessoires qui ont du sens, pas des milliers d'accessoires. Les bons accessoires, la chose dont tu as besoin. Ça change tes journées. Moi, les sacs changent mes journées, franchement. Les sacs sont ma plus grande source de bonheur.